Quand on commence sur Upwork, on a souvent l'impression d'être perdu. Tu crées ton compte, tu regardes les autres freelances et ce que tu vois te fait très peur. Tu vois des profils avec 100 avis, 10 000 $ gagnés, top rated, expert. Tu as l'impression que tout le monde sur Upwork est expert et gagne beaucoup d'argent. Et toi, tu es là comme ça. Bon, je commence par quoi? Petite pause. Vous êtes nombreux à me demander des formations et des accompagnements. Pour le moment, je ne suis pas encore prêt pour cela parce que ça prend du temps de créer des modules de formation complets. Alors, soyez patient et essayez d'avancer de vous-même. Et après, dès que la formation sera disponible, je vais vous la faire parvenir. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 étapes simples que je recommande aux débutants pour décrocher leur tout premier contrat sur Upwork. Pas de blabla inutile, pas de fausses promesses. Juste une carte de route toute simple que moi aussi j'aurais aimé avoir quand je débutais sur la plateforme. Mais avant, s'il te plaît, like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Après le générique. La première étape consiste à commencer avec le bon mindset. C'est très important pour perdurer sur Upwork. Première chose, ton état d'esprit, ton mindset. Et beaucoup de personnes échouent même avant d'avoir commencé, malheureusement. Tout simplement parce qu'ils pensent naïvement que je vais créer mon compte aujourd'hui et demain, je vais gagner de l'argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Upwork est un vrai business. Et comme tout business, ça demande du temps, des efforts et de la patience. Trouver ton premier job peut prendre des jours, des semaines et même des mois. Il faut être honnête, ce n'est pas toujours facile. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas désespérer parce que tu n'as pas trouvé de job après 2, 3, 4 mois sur Upwork. C'est tout à fait normal. Upwork, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous abandonnent trop tôt avant même d'avoir vraiment commencé. La deuxième étape consiste à se concentrer sur une seule compétence. Je sais que vous êtes super intelligent, vous avez des compétences multiples, c'est vous qui êtes capable d'être rédacteur, en même temps traducteur, en même temps créateur de contenu, en même temps vidéaste, en même temps monteur vidéo. Je sais que vous êtes capable de faire tout ça, oui, mais ça ne marche pas comme ça avec Upwork. Sur Upwork, il faut être spécifique. Par exemple, vous devez choisir un métier comme monteur vidéo TikTok, par exemple. Quand vous dites que vous êtes un monteur vidéo TikTok, c'est spécifique. Ça veut dire que vous savez faire des montages vidéo, mais spécialement pour TikTok. Là, tous les clients qui auront besoin d'un monteur vidéo pour TikTok sauront que vous êtes l'homme de la situation. Les clients aiment les spécialistes. Même si tu débutes, ils aiment l'idée que tu sois un spécialiste dans ton domaine. Donc, choisis rédaction, montage vidéo, design Canva, assistant virtuel, traduction, etc. Mais concentre-toi d'abord sur une seule compétence. La troisième étape consiste à créer un profil qui inspire la confiance. Ton profil, c'est comme ta boutique. Si ton profil semble vide ou bizarre, les clients partent immédiatement. Donc, une bonne photo, un titre clair, une description simple, un portfolio propre. Vraiment, voilà ce que tu dois mettre sur ton profil. Absolument. C'est vraiment ce qui attire le regard et qui montre que tu es compétent. Et aussi, très important, n'écris pas de description compliquée. Plus c'est compliqué, moins c'est intéressant. Tu n'es pas en train d'envoyer une lettre au doyen d'Harvard pour entrer dans l'institut ou alors pour entrer dans une université prestigieuse. Pas besoin. Sois simple, sois clair, sois précis et c'est tout ce que le client recherche. Le client doit comprendre ce que tu fais et concrètement comment est-ce que tu peux l'aider. La quatrième étape consiste à commencer par un tarif choisi intelligemment. Ça, c'est une énorme erreur que les débutants font. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais je vais revenir encore là-dessus. Les débutants ont cette fâcheuse tendance soit à mettre des prix extrêmement bas, soit à vouloir facturer comme des experts. C'est une mauvaise approche. Au début, ton objectif n'est pas d'être le freelance le plus cher, mais ton objectif est quoi? Gagner des avis, gagner de l'expérience et construire ta réputation. Donc,
Choisis un tarif raisonnable. Un tarif qui n'est pas gratuit, mais qui est logique, qui correspond à ton niveau, qui correspond à tes compétences et qui correspond aussi à ce que le client est prêt à débourser pour ton travail. Et là, plus tu vas avoir de l'expérience sur Upwork, plus tu vas augmenter ton tarif de manière intelligente. La 5e étape consiste à postuler intelligemment. Maintenant, parlons des candidatures. Et honnêtement, beaucoup de freelance gaspillent leur connect. Pourquoi? Parce qu'ils postulent trop vite, ils postulent aux mauvais jobs et ils font des messages copier-coller pour envoyer aux clients, ce qui ne fonctionne pas. Chaque client est unique et mérite en fait un message personnalisé par rapport à sa demande. Ta proposition, elle doit être courte, claire, personnalisée par rapport à ce que le client veut. Et surtout, n'hésite pas à montrer des exemples. Même si tu es débutant, trouve toujours une façon d'avoir de quoi montrer au client, quelque chose à proposer au client. Même quand tu débutes, c'est important. En bonus, je vais te donner une dernière astuce qui consiste à construire de l'élan. C'est une fois que tu obtiens ton premier client que le véritable jeu commence, en fait. Là, ton objectif sera d'obtenir plus de clients satisfaits et de construire, en fait, ta réputation. Pourquoi c'est important? Parce que un bon client satisfait peut revenir, peut te recommander à d'autres clients et peut aussi augmenter ton revenu. Et avec le temps, ton portfolio devient plus fort, tes avis augmentent et tu peux augmenter tes tarifs avec confiance. La vérité, c'est que réussir sur Upwork n'a rien de magique. C'est de la stratégie qui se construit avec le temps. Les freelancers qui réussissent sur Upwork ne sont pas nécessairement les plus talentueux. En réalité, ce sont souvent les plus constants et les plus persévérants qui réussissent. Donc, continue d'apprendre, continue d'envoyer des propositions et continue d'améliorer ton profil. Et je te garantis cette chose ici, c'est que si tu fais ce que je viens de te dire, les résultats finiront par arriver. Sois juste persévérant. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est l'étape la plus difficile pour toi en ce moment? N'hésite pas à me donner des détails pour que je puisse penser à faire d'autres vidéos qui vont t'expliquer comment régler ton problème. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir l'information quand je poste les prochaines vidéos. Et aussi, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui veut se lancer sur Upwork. On se retrouve très vite. À la prochaine. Bye.